l'Atlantique devrait porter, et la Bretagne plus particulièrement. J'arrête là. Très bien, merci. Je suis content de répondre immédiatement à l'histoire du transport par eau, parce que dans ma carrière chaotique, je dois vous avouer que j'ai été capitaine pour le cours, c'était mon premier métier. Donc c'est une affaire que je suis encore, et je suis malheureusement, et en tant qu'écologiste, je suis obligé de vous dire que c'est le transport encore le plus polluant, en tout cas en transport de marchandises. Bien. C'est faux. Ça, je peux pas laisser. Ben, moi, je le dis parce que je l'ai étudié, je le sais. Ben, moi aussi, je l'ai étudié et je le sais. Et quand on dit que le tourisme ne rapporte rien, on pourrait facilement prouver le contraire. Ceci dit, je suis pour le Nantes-Bilbao, et si ça peut enlever du fret de camionnet, je serais entièrement pas. Ben, moi, je suis contre. Ah oui. C'est encore plus subtil, et là, je prends à contre-pied. Oui. Alors, en ce qui concerne le tourisme, parce que là encore on entend des caricatures. Alors je voudrais en quelques minutes vous reprendre les dernières statistiques de l'aéroport de Nantes. D'abord, je répondrai donc en partie à ma voisine de gauche. Crise après crise, les rebonds ont toujours été meilleurs pour le transport aérien que pour le reste. Actuellement, il est reparti sur une tendance qui double le PIB, alors que d'ordinaire on dit que la croissance du transport aérien est seulement le double de la croissance du PIB. Il est déjà au-dessus. Je donne quelques chiffres rapidement, mais ceux qui seraient intéressés, je leur fournirai les dossiers. Les stats d'aéroport de Paris en septembre, plus 6,1 au total, Roissy plus 4,7%, Orly plus 9,3%. Nantes qui avait une croissance absolument étonnante en 2010, l'aéroport de Nantes, la consolide aujourd'hui, puisqu'il est autour de plus 6 à plus 10 suivant le trafic dont on s'occupe. Mais je voudrais insister sur l'aéroport de Nantes et vous donner des chiffres très précis. En 2010, lorsque on a eu une croissance de 14,30% du trafic en général, ce trafic concernait 49% d'international et 50% de trafic domestique. Donc une bonne tendance. Et dans ces 49% d'international, il a cru en 13%, dont 17% sur des axes nouveaux. C'est encore une bonne tendance. L'international était composé, parce que là je vais mettre fin encore à une légende qui court et que répètent les opposants sans arrêt, était composé de 50,83% exactement de charters et de 49,17% de vols réguliers. Les charters ont simplement augmenté, et c'est une bonne chose, en 2010 seulement de 1,22%, alors que les vols réguliers, meilleure chose, augmentaient de 28,53%. En particulier grâce à un low cost un peu déguisé, mais enfin c'est la Transavia créée par Air France pour tenir la dragée haute au low cost. Et quant aux 17,17% sur les axes nouveaux, c'était Bâle-Mulhouse, Marseille, où Air France s'installe en concurrence, où Ryanair s'installe en concurrence d'Air France, et Lyon, où EasyJet s'installe en concurrence d'Air France. Un point noir, parce qu'il faut dire que tout ne va pas dans le bon sens, il y avait une nouvelle ouverture de liaison à Orly en octobre. Donc c'est ces 4 liaisons qui expliquaient une croissance. Alors les charters qu'on critique, hein, eh ben, on m'a expliqué, et j'ai appelé des spécialistes, que en fait les charters ont joué un rôle fédérateur, ils ont attiré du régulier. C'est-à-dire que maintenant, sur des lignes du Maghreb où il y avait des charters, les compagnies ouvrent des lignes régulières. Donc ça encore, ça va dans le bon sens. Quant à la contribution à l'emploi du tourisme, il ne faut quand même pas faire de la caricature. L'aéroport de Nantes est couvert par 650 agences de voyage, 70 tour opérateurs, et on me signalait qu'une des agences, d'ailleurs qui a un nom bien breton, Salone, a 800 salariés. C'est pas rien tout ce personnel quand même. Alors, alors ces gens-là, il ne faut pas caricaturer non plus en disant d'où viennent les touristes seulement des environs de Nantes. Non, Nantes joue déjà le rôle d'aéroport du Grand Ouest, puisqu'il y a de la clientèle qui vient jusque de Tours et de Caen. Donc encore une tendance intéressante. Et pour terminer, je vais donner des chiffres financiers très précis sur l'aéroport de Nantes, parce qu'on a encore dit et répété que sa tendance n'était pas profitable à l'économie. En 2000, le rapport du chiffre d'affaires par passager était de 9,6 €. En 2009, il est de 15 €.
Hein. Donc une augmentation de 56% du chiffre d'affaires par passager. Alors, savoir si c'est des astuces de la politique commerciale de Nantes, etc., de l'aéroport de Nantes, peu importe, ça rapporte de plus en plus. Alors ne critiquons pas cette évolution du tarif. Je précise qu'en ce qui concerne les résultats nets, c'était 5 centimes et c'est passé à 92 centimes par passager. Hein. Et bon, donc... Le gardien du temps qui fait Je voudrais répondre quand même à vous. Oui, mais il y aura encore des questions. Non, parce que là, il faut quand même, sinon on va pas. Et puis là, voilà, il faut qu'on finisse. Jean-François.